Prenons le mot tielo, qui veut dire corps en vieux slave. Son génitif singulier est tielese, et son nominatif pluriel est tielesa. On voit que ce nom, de genre neutre, est décliné sur la base de ce S, et les noms ayant une telle déclinaison sont appelés noms neutres à thème en S. Une seule des langues slaves actuelles utilise toujours la déclinaison formée sur la base de ce S avec son alternance pour une grande partie des noms hérités des neutres à thème en S. Il s'agit du slovène. Le seul petit changement se trouve dans les désinences. Comme au nominatif le nom est terminé par un O, ce qui est le cas d'une grande partie des noms neutres, les désinences ont été reprises au modèle neutre principal. Donc à la place du « est » du génitif singulier, on a désormais un « a ». Dans toutes les autres langues slaves, ce mot a également rejoint le modèle neutre principal et a évolué de façon à n'être plus décliné que sur la base de la forme dénuée de S du nominatif. Cependant, le S du thème n'a pas tout à fait disparu dans toutes les langues autres que le slovène. Notamment en serbe et en croate, deux versions sont acceptées au pluriel, une sans S et l'autre avec le S. Ce qui est plus intéressant, c'est la création sur la base de cette racine d'un deuxième mot, et ce notamment en tchèque et en slovaque. Il s'agit du mot tieleso, qui comporte le S partout, cette fois-ci même au nominatif. Tandis que tielo correspond au corps dans son sens organique, comme le corps humain, tieleso a un sens plus physique, comme un corps céleste par exemple. Petite précision, la version du mot avec le S existe en ruthène également, mais plutôt sur le territoire slovaque. Peut-être bien d'ailleurs via l'influence du slovaque. Des noms neutres à thème en S, il y en a quelques autres. On retrouve notamment des mots comme nebo, le ciel, čudo, le miracle, kolo, la roue, slovo, le mot, ou encore drievo, l'arbre. Ce à quoi on pourrait encore ajouter oko, l'œil, ou ucho, l'oreille. Ces deux derniers mots mériteraient d'ailleurs une vidéo à part entière. Selon les langues slaves, ces mots ont pu connaître un destin différent du mot tielo. Regardez par exemple le mot kolo, qui veut souvent dire roue, mais qui possède parfois un sens voisin, comme vélo, circuit, cercle. Encore une fois, on retrouve l'alternance d'origine du S, en slovène uniquement. Dans certaines langues, c'est la version sans S qui a pris le dessus, et dans d'autres, c'est la version avec un S. Parfois, les deux versions coexistent avec des petites différences de sens. Fait assez déroutant, le mot bulgare n'a plus de trace de ce S. Il semble l'avoir remplacé par un L avec ce mot. Si vous savez l'expliquer, les commentaires sont faits pour ça. En croate et en serbe, au génitif pluriel uniquement, les formes sans S et avec le S sont toujours acceptées, même si c'est un signe évident du déclin des formes contenant le S. Notons aussi qu'en serbe, en macédonien et en bulgare, le mot kola, qui veut dire voiture, est une version du pluriel du mot kolo, qui ne comporte le S du thème nulle part. Regardons un troisième mot. Le mot nebo, qui veut dire le ciel. Ici, le S a été conservé dans toutes les langues, mais au pluriel uniquement, et c'est le cas en slovène aussi. Dans certaines langues, une version du pluriel sans S coexiste avec la version qui comprend le S. Si le S a été si bien conservé au pluriel, c'est grâce au sens particulier de ce mot, qui n'est globalement mis au pluriel que dans son sens religieux, comme les cieux, le paradis. La version du mot comportant le S, si elle fait doublon avec la version sans S, ne sert généralement qu'à exprimer ce sens religieux. Ajoutons que le S du thème reste souvent visible dans les mots dérivés de ces noms, notamment les adjectifs et adverbes, comme on peut le voir ici avec un adjectif qui veut dire corporel. Ce que l'on voit avec les exemples donnés jusqu'ici, et que l'on peut appliquer de façon générale aux autres noms à thème consonantique du proto-slave ou ici du vieux slave, c'est que les consonnes des thèmes ont survécu avec plus ou moins de succès, d'une façon qui peut sembler parfois assez aléatoire d'une langue à l'autre. D'une façon générale, il est bon d'avoir en tête quels sont les principaux mots qui peuvent connaître ce type d'alternance dans les langues slaves actuelles. Je vous propose de les passer rapidement en revue, n'hésitez pas à compléter les exemples donnés en commentaire. Voici ici les principaux noms neutres à thème en N. Ces mots sont donc susceptibles de comporter un N dans leur déclinaison, ainsi qu'une voyelle nasale en polonais et en cachoube, ou une voyelle héritée d'une voyelle nasale dans certaines des langues où les voyelles nasales n'existent plus, et ce dans les formes dépourvues de N. Nous avons expliqué ce phénomène dans une autre vidéo, vous retrouverez d'ailleurs le lien en description. Les noms neutres à thème en NT sont plus nombreux.
car il concerne les petits animaux en général, humains compris, même si de loin, tous les noms de petits animaux ne font pas partie de ce thème. Ces mots sont susceptibles de comporter un T, ou selon les langues, une évolution du T, comme tche, tse ou chie dans leur déclinaison. Notons qu'il a pu y avoir des changements de forme dans certaines langues. C'est le cas en russe, via l'ajout d'un suffixe diminutif au singulier, qui a provoqué un changement de genre, les noms concernés devenant masculins. C'est aussi le cas notamment en serbe et en croate, langues dans lesquelles la forme du pluriel a été remplacée par un autre nom, de genre féminin, doté d'un suffixe collectif qui ne peut être mis qu'au singulier. Les noms féminins à thème consonantique sont beaucoup moins nombreux et sont divisés en 2 thèmes. Les noms féminins à thème en R sont au nombre de 2. Et ces mots ont donc potentiellement un R dans leur déclinaison, parfois intégré dès le nominatif. Les noms féminins à thème en V sont légèrement plus nombreux. Dans les langues slaves actuelles, le V a dans l'immense majorité des cas été réintégré dès le nominatif. Que ce soit pour les noms à thème féminin en R ou en V, il est aussi possible qu'ils aient rejoint le modèle de déclinaison féminin principal et qu'ils soient désormais terminés par un A au nominatif singulier. Et enfin, il n'existe qu'un thème consonantique pour les noms masculins, il s'agit du thème en N. Et ici, le N a généralement été réintégré dès le nominatif dans les langues slaves actuelles, ce qui était d'ailleurs déjà le cas dans un bon nombre de mots dès le vieux slave. Nous reparlerons de certains de ces mots dans des vidéos futures pour mettre en évidence certaines particularités des mots hérités de ces différents thèmes dans les langues slaves actuelles. Si l'idée d'une chaîne spécialisée dans les langues slaves vous plaît, toute aide est la bienvenue. Pour les aides financières, c'est sur Patreon et sur Ko-fi que ça se passe. Je remercie d'ailleurs ceux qui me soutiennent déjà. De plus, cette vidéo a été réalisée avec l'aide active des membres de la communauté Discord, que je remercie également beaucoup, et je vous propose de les rejoindre si vous souhaitez m'aider à créer les futures vidéos, ou même discuter de langue slave. Tous les détails sont en description de la vidéo. Si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, je vous propose d'explorer les vidéos de cette playlist. À moins que vous ne vouliez comprendre comment une même racine a pu donner un mot qui veut dire forêt d'un côté, et un autre mot qui veut dire clou.